Yo l'équipe, c'est Sosam. Au 12-34. Le corps très très reprend une grande inspiration. 1, 2, 3. Tu dors complètement. Très bien. Tu te lèves pas tant que j'ai pas dit le contraire. Arrête! Il est trop chaud. Ma mère, c'est le cousin germain de Dumbledore. Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes très en forme. Pour ma part, je suis chaud comme un putain de beignet, bordel, je suis trop chaud. Et je suis très enjoué à l'idée de faire cette émission avec Sosam. Sosam, magicien, illusionniste, hypnotiseur à l'international. C'est un génie. Vous allez craquer dans l'émission, il va m'hypnotiser, il va faire des tours de folie. Sosam, il parcourt toutes les plus grandes villes du monde pour faire des tours de magie à des personnalités incroyable, des personnalités célèbres, mais pas que. Il hypnotise du monde, c'est incroyable. Et il sort une émission en 2021 qui s'appelle La réalité de l'illusion sur YouTube, où il hypnotise, où il fait des tours, où il fait de l'illusion avec des personnalités célèbres. C'est incroyable. On a eu la chance de voir en avant-première des petites parties d'épisodes et vous allez vous régaler les amis. C'est Sosam dans le 12-34. Merci. Et du coup, la magie, c'est parti d'où pour toi dans ta vie? Donc la magie, ça a commencé à l'âge de 12 ans. Ouais, ok. C'était dans ma petite chambre au Maroc. Ok. Je regardais une émission et un magicien il passait à la télé et du coup j'ai trop aimé le fait de faire rêver les gens. Ok. Et ça m'a perturbé, j'ai cherché, j'ai voulu savoir comment il a fait. Moi au début j'ai cru qu'il y avait des forces surnaturelles. En fait. Heureusement il y avait mes parents à côté, ils m'ont aidé, ils m'ont dit que c'est de l'illusion, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de surnaturel. Et puis j'ai cherché. Et... C'est les émotions des gens que tu kiffes? C'est surtout les réactions des gens. Parce que c'est énorme, tu fais un tour vite fait et les gens ils se sentent stupéfiés, c'est fou. Et tu t'es formé où pour apprendre tous ces tours? Tu t'es formé sur le tas, tout seul? Ou t'as appris dans des livres, dans des vidéos? Autodidacte. Au début, parce qu'il n'y avait pas d'école. Comme je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc un peu. Ok. Et il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de formation. Du coup, on devait chercher sur les réseaux, chercher sur Internet. Et puis contacter des amis qui sont en Europe, aux États-Unis, pour qu'ils nous envoient quelques livres, quelques DVD pour apprendre. Et du fil en aiguille, j'ai réussi à faire mon premier tour de magie qui était avec une pièce de monnaie. Énorme. Ouais. Et l'hypnose, tu l'as appris aussi ou sur le tas, autodidacte? Non, l'hypnose, au début, j'ai essayé, j'ai vu des vidéos, j'ai essayé de faire pareil. Ok. Ça marchait pas, ça marchait. Et après, j'ai fait une formation, bien sûr, une formation de thérapeute. Ok. Et en fait, la thérapie et l'hypnose de spectacle, c'est un peu pareil. C'est juste le fait de hypnotiser la personne qui n'est pas pareil. D'accord. Et après, je préfère plus le spectacle dont j'y suis. D'accord. Et puis voilà. Et en termes de spectacle, t'as un rêve en termes de production un jour? Peut-être aller aux États-Unis, produire sur une scène géante, des trucs comme ça? Ouais, pourquoi pas. Vous avez quelque chose en tête? Bien sûr. Bien sûr. Tu peux en parler un peu? Bah, le but, c'est de faire un grand spectacle à Vegas, pourquoi pas. Énorme. MGM ou je sais pas. Aujourd'hui, tu es vice-champion de France de magie. Ouais. Comment ça s'est déroulé cette compétition? C'était en quelle année? C'était en 2012. Ok. J'ai eu mon bac au Maroc. Je D'accord. suis venu pour faire des études en France. Ok. Et de là, j'ai cherché les coupes, les compétitions qui existent en France. Ok. Et puis j'ai postulé, ils m'ont appelé, j'ai participé et coup de cœur du jury. Mais je m'attendais même pas. Coup de cœur du jury. Coup de T'as cœur. hypnotisé la jury. Je sais pas, je faisais pas beaucoup d'hypnose à l'époque. Ok, À cette d'accord. époque-là, c'était vite fait, c'était en street, vite fait avec des potes, mais c'était pas très carré l'hypnose au début. Et puis là, j'ai participé à la Coupe de France, j'ai eu deuxième prix, coup de cœur du jury. Ouais, énorme. Ça a été une porte d'entrée pour toi ou ça a été juste une reconnaissance? C'était une reconnaissance plus pour moi et pour ma famille qui, pour eux, un peu, c'était à la magie, un peu, c'était pas très ça. Ouais. Et après, j'ai dû prouver. Et... Parce que la magie au niveau des médias, ça a été démocratisé assez récemment quand même, parce que c'est des mecs comme Kamel, le magicien, tous ces mecs qui ont permis à la magie de s'ancrer dans le microcosme, on peut dire, médiatique. Bien sûr, ouais. Aujourd'hui, tu cumules plus de 7 millions de vues quand même. Sur les réseaux sociaux, depuis juin, c'est énorme. Il y a une grosse viralité. Ça a marché. Ouais. Ça a marché et Dieu merci. Dieu merci. Ouais, ça a marché parce qu'on ne s'attendait pas. Moi, je ne m'attendais pas. Un jour, j'étais d'ailleurs en vacances dans le sud, je pense, dans le sud de la France. Chez nous à Toulouse? Non, j'étais à Argelès. Ok, Argelès-sur-Mer, ouais. Je vois. Et je me suis dit, j'étais en famille, j'ai dit, tiens, on va faire de la street. Ouais. On a filmé avec un iPhone. Puis j'arrêtais les gens dans la rue. Ouais. Je rentre à Paris, je balance la vidéo.
un mois ou 2 mois après, mon téléphone ne s'arrête plus. 1 million, 2, 3 000, ça s'arrête plus. Et puis voilà, je me suis dit, ça a pris. Les gens, ils ont kiffé. Et là, vous arrêtez. Et là, faut que je continue. Il ne faut pas laisser les gens comme ça, sans rien. Et de là, je balance plein de vidéos. Énorme. Et là, en 2021, vous avez un énorme projet qui sort. Ouais. On peut en parler un petit peu? Allez, il n'y a pas de problème. On exclut. Ça s'appelle De la réalité à l'illusion, il me semble. Réalité de l'illusion. Réalité de l'illusion. Exactement. C'est un programme un peu unique, hyper créatif, qui contient magie, illusion et hypnose. Exactement. Dans lequel on va te retrouver en fait aux côtés des plus grandes, si on peut dire, stars internationales, du sport, de tous les domaines en fait. Il n'y a pas de barrière, c'est comme dans notre émission. Et en fait, tu vas leur faire des tours. Exactement, et de l'hypnose. Donc on a vraiment hâte de voir ça. Ça sera sur quel format en fait? Sur YouTube? Sur YouTube, c'est sur ma page officielle, Sosam officielle. Ouais. Et voilà, je me déplace chez les stars, c'est des célébrités, comme tu as dit, du foot, de la danse, cinéma, et je leur fais des tours. Là, les gens, ils vont voir leur artiste préféré d'une autre manière, genre hypnotisé ou bluffé. Parce que on voit les stars à la télé, ils gardent un petit masque, tu vois, et moi, je le casse ce masque. Je le casse et bim, on voit la réalité de la personne. Tu vas pas nous tuer Mbappé, j'espère, juste. On en a besoin pour le prochain Euro, etc. Non. Attends, tu pensais quand tu étais jeune arriver un jour à faire des tours à l'âge de 12 ans quand tu as commencé justement, tu t'es dit putain, quand dans 2021 je lancerai une émission aussi carrée, parce que jingle s'il vous plaît. Les gars 2, 3. Mais tu m'as fait quoi là? Bah tu verras la vidéo. Tu pensais ça, ouais, que tu allais en arriver là, on peut pas citer les noms, mais des personnes qui sont dans l'émission, mais c'est juste. En fait, le truc, c'est que je m'attendais. J'avais un petit coin dans ma tête. Je me disais, je vais arriver, peut-être, si Dieu le veut, je vais arriver à ce stade de faire côtoyer des célébrités. Mais je m'attendais pas, ça allait vite, très très vite. Les vidéos sur Facebook, sur Insta, et ça allait très 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 vite. Il y a eu beaucoup de boulot par contre. Non? Ouais, bah c'est du travail. Un travail acharné au quotidien. Tu travailles combien par exemple sur tes tours? Pour un tour bien réalisé, avec, si je puis dire, l'illusion parfaite, c'est combien d'heures de travail? Beaucoup. Beaucoup, ouais. Tous les jours. Tous les jours, ok. Chaque heure. Depuis que tu as 12 ans? Ouais. Ah oui, depuis. Tu manges, tu regardes la télé. Et est-ce qu'avec ta femme, tu fais des tours? Ouais, je l'ai saoulée, ça y est. Je lui fais un tour, je lui dis vas-y, c'est bon. Elle les voit déjà. Non, mais quand il y a un nouveau tour ou quand je veux vraiment bosser un tour, voir s'il est vraiment, je peux le présenter au public et il dit son avis. Et est-ce que tu as déjà créé tes propres tours? Ouais. Ok, énorme. Il y a des créations hypnose aussi, en thérapie, parce que je fais un peu de thérapie, en close-up, magie de proximité. D'accord. Et sur scène. Ok, génial. Mais je suis pas concentré sur la création beaucoup, je suis plus dans la démonstration pour le moment. Et si tu as eu est-ce que au moment où tu t'es lancé, tu as eu, disons, un modèle dans la magie? Bien sûr. Un mec qui t'a dit, bien sûr, je veux ressembler à ce mec ou je veux me servir de ce qu'il a réalisé? C'est pas ressembler, mais j'ai eu un mec, j'ai un Américain d'ailleurs, que je me suis beaucoup inspiré de lui. Ok. C'est d'ailleurs, je peux dire, hein, David Blaine, c'est un Américain. Ok, énorme. C'est un mec qui fait de la performance. C'est-à-dire? C'est des tours que pas tout le monde peut faire. D'accord. Genre, c'est avec beaucoup d'entraînement. Par exemple, ne pas respirer pendant 3-4 minutes. C'est pas un tour, il n'y a pas un petit secret. Mais je m'inspire beaucoup de ce mec et d'ailleurs, elle a donné beaucoup à la magie. Ok. Et Houdini aussi. Ok, d'accord. Houdini, le roi de l'évasion. Tu sais. Et du coup, est-ce que, comme dans le foot ou dans le cinéma, il y a une compétition internationale qui récompense les meilleurs magiciens au monde? Bien sûr, il y a la FISM. Ok. C'est chaque 3 ans. Ok. Fédération internationale de sociétés magiques. Exactement, tu connais, hein? Comme Poulard, tu coco. Il s'est renseigné. Ouais, exactement. C'est pas comme Poudlard, mais ça regroupe tous les magiciens du monde. Ok. Et les créateurs, et il y a les sculpteurs de ballon. Il y a la grande... Parce que la magie, il y a plusieurs variétés. Okay. Il y a la grande illusion, il y a le close-up, il y a sculpture de ballon, il y a la magie de l'eau. Et toi, t'es dans quoi alors? Moi, je suis un peu partout. Il y a la magie générale aussi. Moi, c'est la magie générale et close-up. Donc, quand tu gagnes ce titre de la magie générale, c'est vraiment le best truc au monde? Exact. Et tu vas participer prochainement à ça? Ouais. C'est pas dans mes objectifs pour le moment, et pourquoi pas après. Hein. C'est prévu. Ok. Tu sais frérot, dans la magie, il y a
un mythe, il y a une culture du secret qui s'articule autour de ce métier et de ce spectacle. Comment les professionnels de ce métier comme toi arrivent à faire perdurer ce secret, tu vois? Comment le mythe, parce que nous en tant que spectateurs on connaît pas les secrets, tu vois? Comment ça se fait, tu vois? Bah tu peux savoir les secrets. D'accord, Tu cherches sur internet, tu vas trouver des secrets, il y a pas de problème. Mais il y a des choses vraiment que même si tu sais le secret, tu peux pas le faire. D'accord, ok. Il faut l'expérience, faut connaître, faut parler, parce que c'est un milieu vraiment fermé, la magie. Ok. C'est très fermé. Tu vois. Par exemple, tu vas me dire apprends-moi un tour, je vais peut-être t'apprendre un tour, mais je vais pas t'apprendre comment le faire. Et Voilà. c'est comme si je t'ai pas appris de tour en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le secret. On est parti pour l'immersion, on vient de faire la découverte et le portrait, et je pense que là, on n'est pas au bout de nos surprises et pas au bout de nos peines. Il va nous régaler, le mec. Détends-toi de plus en plus fort et de mieux en mieux. Maintenant, dès que je vais compter jusqu'à 3, tu ouvres les yeux, tu vas me regarder. 1, 2, 3, ouvre les yeux, regarde-moi. Ça va? Salut? Tu vas bien? Fixe ma main gauche. 1, 2 et 3. Dès que tu sens ma main gauche toucher ton front, tu vas partir dans un sommeil très profond, la tête lourde, le corps très lourd. Prends une grande inspiration. 1, 2, 3. Tu dors complètement. Très bien. Tu te lèves pas tant que j'ai pas dit le contraire. Tu es dans un sommeil très profond. Dans un sommeil très profond. On va faire une petite expérience très rapide, mais on va voir si... Ok, colle-toi sur le canapé. Colle tes fesses sur le canapé. Colle-toi bien sur le canapé. Ton dos collé sur le canapé. Ta main droite collée sur le canapé. Et tes pieds collés sur le sol. Maintenant, tu vas être soudé comme ça. Ça sera impossible pour toi de te lever ou de faire un pas ou un geste parce que tu es fixé sur le canapé et ta main est fixée sur le canapé. Impossible à décoller. Je vais essayer de la décoller, tu vas m'interdire. Encore plus. Interdis-moi de décoller ta main. Encore plus. Interdit. Voilà. Interdit de décoller. Maintenant, ouvre les yeux. Essaie de te lever. Ça va être impossible pour toi. Impossible. À chaque fois que tu essaies, impossible de te lever. Essaie de te lever. Impossible de te lever. À chaque fois que tu essaies, tu vas pas voir. Essaie de te lever. Impossible. Encore plus. Essaie. Impossible, encore plus. Ok, là. Tu dors complètement chaud. Sommeil profond, tu es dans un sommeil très profond. Tu te lèves pas tant que j'ai pas dit le contraire. Très bien. Tu dors complètement. Très bien. Maintenant, avec le 3, avec le 2 et avec le 1, tu vas regarder la caméra et tu vas lâcher un fou rire de malade. Ça va être impossible pour toi de te contrôler et tu vas lâcher un fou rire de fou. 1, 2, 3, ouvre les yeux, regarde la caméra. Un fou rire de fou malade. Encore plus. C'est ça, ce mec. Stop. Ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais. Ok, prends une grande inspiration. 1, 2 et 3, réveille-toi, t'es plus sous hypnose. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé. Maintenant, t'es fier de toi. Décolle ta main, décolle-la. T'es fier de toi parce qu'on est tous fiers de toi ici. Des applaudissements pour ici. C'est cool quand même. J'ai craqué quand même. T'es chaud de fou. T'es chaud. On dirait c'est le matin, on dirait qu'il vient de se lever. De fou, franchement, très fort. Là où j'ai le plus badé, c'est sur quand je peux pas me lever. Ouais, c'est ouf. Hein. Au moment où tu claquais des doigts, ça me faisait me rasser à chaque fois. Tu m'as hypnotisé, je suis parti dans un worst terrible. Tu penses que tu pourrais nous faire des petits tours de magie aussi? Avec plaisir. Je te fais un tour. Ouais. Okay. Allez, tu vois toutes les cartes sont différentes. Okay. Des cartes rouges et des cartes noires. Ok. Tiens, tu vas toucher juste une seule carte. Touche une carte, sors là du jeu, montre-la à la caméra. Est-ce que ça te plaît? Oh, c'est carré, ça me plaît. Tu veux pas changer? Non. Super. Et là, tu vas juste faire une grande signature sur la face, s'il te plaît. Juste ici, sur la face de ta carte. Sur ma carte, hein. Ouais. C'est bon? Ouais. Tu vas juste refermer le marqueur. Ouais. Je peux voir le marqueur vite fait? Regarde, suis bien le marqueur. Il est juste... Je peux refaire comme ça. Il est là. Regarde, je vais essayer de faire quelque chose avec cette carte. On est bien d'accord qu'il y a une seule carte signée au monde. C'est la tienne. Ouais. Il n'y en a pas deux. Non. Je la prends, je la remets bien au milieu du jeu. Ok. Et je mélange bien le jeu. Je mélange bien comme ça.
on est bien d'accord que la carte est bien perdue. Super, je vais juste remettre le jeu au milieu du paquet et tu vas juste choisir un chiffre entre 5 et 10, n'importe lequel. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Est-ce que tu peux me le dire, c'est le chiffre 7? Non, c'est quoi? C'est le 10. 10? Ouais. Ok. On va compter jusqu'à 10 ensemble, ok? Ok. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. regarde bien. On va faire ça comme ça. C'est un fou! Arrête! Il est trop chaud! Elle dit, ma mère, c'est le cousin germain de Dumbledore. Non, mais toi, t'es trop chaud, frère. Incroyable! Et comment on fait maintenant pour l'enlever? Bah, tu vas la garder ici, c'est beau, non? C'est facile, non? Ouais, c'est comment elle tient? C'est incroyable. Incroyable, les amis, c'est ma carte. Mais attends, mais je suis en train de craquer. Les gars, c'est trop chaud, frère. Attends, je suis découpé là. Du coup, les amis, on a fait le portrait, la découverte et en immersion. Et j'ai été complètement hypnotisé. Il y a quand même encore une carte au-dessus du plafond. Maintenant, Sossam va nous raconter un moment incroyable, une anecdote qu'il n'a pas forcément racontée en public à présent. C'est le croustillant de poulet, les amis. Alors, une anecdote, c'est pendant l'émission, on a tourné l'émission de Réalité d'illusion et c'était avec Tony Oka, Ok, donc le boxeur. le boxeur, le champion olympique. Il Ok. était très sceptique et il a testé. Ok. J'ai essayé de le convaincre que l'hypnose c'était un état naturel et boum, il est tombé sous hypnose. Non. On dirait un KO, frère. Je Jure. lui mets des KO des gens, moi je lui mets un KO. Ah là, c'est le comble du comble. Mettre un caillou à Tony Oka, il n'y a pas grand monde qui peut s'en targuer quand même, c'est énorme. Ouais, c'est ouf, ouais. Putain, C'est des trucs qui sont restés dans ma tête. énorme, t'imagines? Ouais. Et il y Ah, a- non, il y en a plein aussi. il y a- Avec il y a- Blaise Matuidi, avec Gradure, Ok, énorme. Et tout- Alice Sissoko. Je sais pas si tu vois Alice Sissoko. le c'est joueur très de- bien, très bien. Je, Et je l'ai hypnotisé aussi. Il y a plein. Et la magie avec des anecdotes. En c'est fait. ça. Mais toutes ces anecdotes dont il parle, vous pouvez les retrouver en vrai dans son émission La réalité de l'illusion, qui est disponible et qui sort tout le long de 2021 et qui va pas s'arrêter, à mon avis, avoir un bon moment. On vous met le lien ici. Les amis, Sossam, merci. Merci à toi. Un grand merci d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Avec plaisir. T'as pris l'avion et tout, Ouais. j'étais Non, chaud. non, j'ai pas pris l'avion. Ouais. Je me suis déplacé, frère. Téléporté. Oh, je suis magicien. C'est un tueur, ce mec. Ouais, j'ai pris l'avion. En tout cas, les amis, franchement, je suis un peu brouillé encore là dans ma tête parce qu'il m'a hypnotisé. Je suis encore complètement bloqué face à cette idée qu'il y a une carte collée au plafond. Rien que d'y penser, c'est énorme. Et juste merci à mes grands frérots Pierre et Mathieu qui nous ont prêté ce magnifique lieu de tournage. En tout cas, Sossam, merci. Merci infiniment d'être venu dans cette émission, dans 1234. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Que ce soit dans les compétitions de magie, dans tes tours, dans ton émission qui va être un régal sur YouTube. On va suivre ça de très proche. Merci. Et frérot, tu m'as choqué. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Merci.